Bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo sera dédiée à des tutoriels sur le Maroc. Donc on va traiter plusieurs sujets. Donc en général c'est des questions qui reviennent assez souvent sur les réseaux sociaux ou sur les forums. Et donc on va essayer d'y répondre le mieux possible. Donc dans un premier temps je vous parlerai des cartes SIM. Donc je vous dirai quels opérateurs sont disponibles au Maroc et comment et où on peut se procurer leurs cartes SIM. Ensuite, on parlera du gaz, donc comment se recharger en gaz, où on peut trouver les bouteilles. Voilà, je vous dirai un peu tout sur le sujet. Ensuite, je vous parlerai des stabilisateurs de tension ou régulateurs de tension. Donc, je vous dirai qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile au Maroc et où on peut en acheter. Et enfin, je vous parlerai du change, donc des dirhams. Donc, comment on peut se procurer des dirhams avec le moins de frais bancaires possible. Donc s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas, ce qui est normal, hein, n'hésitez pas à utiliser les chapitres de YouTube pour aller sur le sujet qui vous intéresse. Voilà. Allez, c'est parti avec les tutoriels. Donc on va parler des cartes SIM au Maroc. Donc on va déjà énumérer tous les opérateurs téléphoniques qu'on peut trouver au Maroc. Donc vous avez Maroc Télécom, il y a aussi Inouï et enfin il y a Orange. Voici donc un schéma des trois opérateurs qui va vous résumer en un coup d'œil leurs offres et leur qualité de réseau. Je ne parlerai pas de prix car cela peut changer et je vous laisse donc le soin d'aller regarder chacun de leurs sites internet respectifs. Comme vous pouvez le voir, les trois proposent des forfaits prépayés rechargeables que l'on peut recharger en achetant des codes à gratter dans plein de boutiques au Maroc. C'est très simple d'en trouver. On peut aussi acheter des codes sur leurs sites internet respectifs ou via des applications. Avec Didine, on avait deux cartes SIM chez Maroc Télécom et on les rechargeait avec l'application MoneySnap. Les recharges sont un tout petit peu plus chères, mais c'est tellement plus pratique de pouvoir recharger quand on le souhaite et de ne pas avoir besoin d'aller dans une boutique. Ensuite, si vous êtes comme nous et que vous avez des gros besoins de data internet et que les recharges vous coûtent trop cher, qui sont en gros à 1 € le giga, Inouï et Orange proposent des offres de data 4G illimitées. Voici les liens de leurs offres. De notre côté, nous avons pris une offre chez Inouï qui a très bien fonctionné. Des centaines de gigas utilisés avec l'envoi des vidéos 4K sur YouTube, de l'IPTV, Prime Video, Netflix, on n'a eu aucun problème, c'est vraiment de l'illimité. Attention toutefois, ce sont des abonnements mensuels qui sont certes sans engagement, mais c'est un petit peu la galère pour les résilier avant votre sortie du Maroc. Pour Inouï par exemple, il faut appeler un numéro, puis ensuite aller obligatoirement dans une de leurs boutiques. Ensuite, pour la qualité du réseau, on ne peut juger que Maroc Télécom et Inouï, donc pour Orange, on ne sait pas. Mais de ce qui s'en dit sur les réseaux sociaux, le meilleur réseau est Maroc Télécom, et nous sommes d'accord. Cela capte partout, qu'on soit en ville, dans un village perdu ou dans le désert. Inouï de son côté marche beaucoup moins bien dès qu'on sort des villes ou des villages, avec une rapidité de connexion plus lente en général que Maroc Télécom. Donc après, la question qui revient assez souvent, c'est comment trouver une carte SIM rapidement quand on arrive au Maroc. Donc le plus simple, même si c'est peut-être un tout petit peu plus cher, c'est quand vous prenez votre billet de bateau dans l'agence Gutiérrez, donc qui se trouve par ici, donc agence bateau, voilà. Donc dans cette agence, donc vous pouvez acheter votre billet pour les bateaux, et en plus ils vendent des cartes SIM Maroc Télécom. Donc nous on a payé 10 € la carte SIM avec des recharges, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Et donc sinon ensuite, si vous ne prenez pas votre billet là-bas ou si vous voulez vraiment le payer le prix le plus juste au Maroc, donc soit vous pouvez aller dans les grands centres commerciaux comme par exemple si on va à Tanger, au Marjane. Donc dans ce Marjane là il y a des agences Inouï, Orange et Maroc Télécom. Donc il y a les trois agences et en plus c'est simple de se garer, hein, il y a un énorme parking. Et puis aussi, ce que font beaucoup de personnes en général, c'est qu'ils vont à Asila, parce que c'est les premiers campings qu'on trouve,
Et il y a une boutique Maroc Télécom pas loin des campings. Donc c'est aussi assez pratique. Vous voyez, les campings sont là. Le camping Air Chirgui et le camping Asada. Et il y a une agence Maroc Télécom qui est ici. Donc on peut y aller à pied. Voilà. Donc maintenant on va parler du gaz au Maroc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de GPL au Maroc. Donc ceux qui ont des installations GPL, eh bien remplissez-les avant d'aller au Maroc, sinon après ce sera trop tard. Ensuite, au Maroc, on peut très facilement trouver des bouteilles de butane, et c'est réellement les mêmes que chez nous, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc à droite, c'est la bouteille du Maroc, et puis à gauche, donc celle du milieu, c'est la bouteille qu'on a achetée en France. Donc c'est réellement les mêmes bouteilles, il n'y a pas besoin d'acheter d'autres raccordements ou quoi que ce soit, c'est vraiment les mêmes. Et on peut vraiment trouver les bouteilles de butane vraiment partout dans tous les villages. Vous verrez au bord des routes, il y a des bouteilles et c'est vraiment très très simple de trouver les bouteilles. Pour les prix des bouteilles de butane, donc nous on a payé 40 dirhams la recharge, donc c'est vraiment pas cher. Et pour la consigne de la bouteille, on a payé 100 dirhams. Voilà, pour le butane. Donc maintenant, pour le propane. Le propane, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour trouver des bouteilles à la vente, bah, c'est quasiment impossible. Nous, on n'en a pas trouvé. Mais je sais que on peut faire recharger nos bouteilles de propane soit dans les usines, ou sinon, il y a aussi des campings qui le font à notre place. Donc, on leur donne notre bouteille et nous la ramènent chargée. Donc, pour trouver toutes ces informations, pour qu'elles soient à jour, parce que je sais qu'il y a certaines usines qui ne remplissent plus les bouteilles. Donc pour avoir les dernières informations, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le forum ccomaroc.com. Donc c'est un forum, donc il faudra vous inscrire. Et là, ils ont une carte interactive qui va vous montrer tous les endroits où vous pourrez recharger votre gaz. Voilà, donc c'est vraiment bien fait et il y a c'est un forum qui est vraiment bien actif. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser là-bas pour le gaz ou autre chose et on vous répondra très rapidement. Voilà. Donc si je fais un résumé de tout ce que je viens de dire, donc pas de GPL au Maroc, on peut trouver du butane partout très facilement et c'est les mêmes bouteilles qu'en France. Et si vous voulez du propane, eh bien il faut aller soit en usine, soit dans certains campings. Donc c'est un petit peu plus contraignant parce qu'on n'en trouve pas partout. Donc on va parler maintenant du stabilisateur ou du régulateur de tension. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un appareil qui va protéger votre camping-car des chutes de tension ou des hausses de tension. Donc au Maroc, ça sera plutôt pour les chutes de tension. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile? Donc au début de notre voyage, vous aurez répondu non. Mais à la fin du voyage, maintenant je vous réponds oui. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Donc on a passé grosso modo 3 mois, ou 2 mois et demi, sans stabilisateur, on n'a réellement eu aucun problème. Et je l'ai d'ailleurs dit sur Facebook, il y avait quelqu'un qui posait la question, qui demandait si c'était utile d'en avoir, et moi je lui ai répondu non, en disant bah voilà, ça fait 3 mois qu'on est au Maroc et on n'a jamais eu de problème. Et il y a eu des personnes qui ont répondu et qui ont dit bah, vous avez peut-être pas eu de problème pendant 3 mois, mais c'est que vous avez eu de la chance et que vous verrez que bientôt bah, vous allez avoir des problèmes. Et effectivement, enfin on n'a pas réellement eu de problème parce qu'on n'a pas eu d'appareil qu'on cramait, mais effectivement on a vu qu'il y a des baisses de tension quand on a fait tourner notre micro-ondes et on a vu qu'il tournait au ralenti, qu'il allait presque s'arrêter, et là on a bien vu qu'il y a eu des baisses de tension. Donc suite à cela, du coup on en a acheté un. Et là, du coup, on a pu voir réellement qu'il y avait des grosses baisses de tension de temps en temps, comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai prise, où c'est descendu à 178 volts, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc avec ça, je pense qu'on aurait pu cramer quelques appareils, même si nous on a
un peu de chance parce qu'on a un frigo à compression, donc vraiment qui marche que sur 12 volts. On n'a pas de frigo à absorption qui peut passer au gaz et à l'électricité. Apparemment, ces frigos-là à absorption sont très sensibles aux chutes de tension. Donc, oui, c'est utile d'avoir un stabilisateur ou un régulateur de tension au Maroc. Donc après, la question qui me vient en tête, c'est pourquoi pendant ces 3 mois, nous, on n'a pas eu de problème du tout, et que les problèmes sont venus au fur et à mesure après. Donc je pense que pendant ces 3 mois, on a fait des campings où on était réellement tout le temps tout seul, ou presque, on était 2, 3, donc le réseau électrique ne peinait pas. Et après, les problèmes sont venus un petit peu quand on est arrivé en hiver et qu'il faisait froid. Donc je ne sais pas, peut-être que les Marocains se chauffent un petit peu à l'électricité, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'ils utilisent plus d'électricité en hiver et donc du coup que le réseau électrique peine un peu plus. Donc, et puis aussi après c'est pareil, on s'est approché des côtes de l'Atlantique, donc du coup les campings étaient beaucoup plus occupés par les camping-caristes, donc il y avait beaucoup plus de monde sur le réseau, et c'est là vraiment qu'on a vu les baisses de tension, et c'est là aussi que j'ai pris la photo où on voit les 178 volts. Donc comme vous l'aurez compris, je vais le répéter, donc oui, c'est les stabilisateurs ou régulateurs de tension, c'est utile au Maroc. Et donc maintenant je vais vous dire comment vous allez pouvoir vous en procurer au Maroc et à combien ça coûte. Donc nous on a acheté le nôtre dans un bricomat, donc dans le bricomat de Beni Mellal, mais il y en a plein d'autres, des bricomats. Donc le plus simple, je pense, c'est d'aller sur Google Maps et de taper bricomat dans la recherche, et après ça va vous sortir tous les points GPS où il y a ces magasins. Donc il y en a dans toutes les grandes villes. Et donc après, pour les prix, le plus simple, c'est que je vous ai fait un screenshot de la page internet de Bricomat où vous allez pouvoir voir tous les régulateurs qu'ils ont. Donc après, le prix, ça dépend surtout de la puissance électrique que vous avez besoin. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Voilà. Après, il y a sûrement d'autres endroits où on peut en acheter, même sans être au Maroc. Mais bon, moi, vu qu'on a acheté le nôtre au Maroc, donc je parle de notre expérience. Donc voilà, c'était surtout aussi pour vous donner une idée d'ordre de prix. Et puis voilà comment pouvoir en acheter quand vous êtes au Maroc et que vous en avez besoin d'un. Voilà. Et donc pour finir, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment brancher un stabilisateur pour que votre camping-car soit bien protégé. Donc vous branchez le stabilisateur sur la prise du camping ou de l'aire de camping-car, et ensuite vous branchez votre camping-car sur le stabilisateur. Donc en gros, le stabilisateur il fait le relais entre la borne électrique du camping et votre camping-car. Voilà. Et donc sinon vous en avez terminé avec ce tutoriel sur les stabilisateurs et les régulateurs de tension. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler sur comment on fait pour se procurer des dirhams au Maroc. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où des personnes demandent les taux de change actuels entre les euros et les dirhams, parce que si j'ai tout compris, ils emmènent leurs euros et ils font le change là-bas dans un bureau de change. Donc je suis pas convaincu que ça soit la meilleure des solutions, parce que qui dit bureau de change dit qu'on va se faire avoir de toute façon sur le taux. Même s'ils nous disent qu'il n'y a pas de frais de commission ni rien, on perd toujours un petit peu d'argent à faire du change dans des bureaux. Donc voilà, et en plus niveau sécurité, je pense pas que ça soit non plus super top, parce que ça veut dire qu'il faut se balader avec beaucoup d'argent sur soi, donc c'est jamais top. Donc nous, notre mode de fonctionnement, c'est qu'on utilise une carte bancaire qui n'a aucun frais à l'étranger, donc dans les devises étrangères, donc quand c'est pas en euros. Donc nous on utilise N26, mais il y en a beaucoup d'autres, et je vais vous laisser ce petit lien, donc tourdumondiste.com, où ils ont fait un article qui détaille vraiment toutes ces cartes sans frais à l'étranger, et c'est bien fait. Après, donc je vous laisserai choisir celle qui vous convient le mieux.
Donc après, ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est qu'il y a des distributeurs vraiment partout, donc on peine vraiment pas à trouver des distributeurs, et qu'on n'a, nous, jamais eu de problème avec nos cartes, donc que ce soit avec nos visas ou aussi nos Mastercard. Voilà. Donc il faut quand même faire attention, parce que même si on utilise une carte qui n'a pas de frais à l'étranger, quand on retire de l'argent à un distributeur, il y a quand même certaines banques qui prélèvent une commission pour la transaction. Donc il faut bien faire attention. Donc en général, au Maroc, cette commission, elle était de l'ordre de 3 ou 4 euros. Voilà. Donc on a trouvé une petite astuce avec une banque qui ne retire aucune commission de transaction. Donc c'était la banque La Poste, donc La Poste Maroc. Donc aucune commission, donc c'est très très bien. Sauf que le problème, entre guillemets, c'est qu'ils sont limités à 2000 dirhams par retrait. Mais par contre, ça n'empêche pas d'en retirer 2-3 fois à la suite si besoin. Par exemple, quand on a dû payer Kamal, là, on devait lui donner 6000 dirhams. On a retiré 3 fois dans le distributeur à la suite et il n'y a pas eu de problème et sans frais. Voilà. Donc pour trouver ces distributeurs, enfin la Poste, c'est le plus simple, je pense, c'est d'aller sur Google Maps et dans la recherche, vous tapez La Poste, tout simplement. Et ça va vous donner toutes les postes qui sont autour de vous. Bon, il y en a beaucoup, hein, parce que dans toutes les villes, il y en a. Voilà. Donc je pense que c'est quand même la méthode la meilleure, au lieu de se trimballer avec des énormes sommes d'argent pour faire du change. Là, on tire de l'argent quand on en a besoin et on se promène pas avec des énormes sommes d'argent sur nous. C'est quand même mieux niveau sécurité. Ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est que beaucoup de choses se payent en espèces. On peut faire quelques cartes, par exemple, dans les stations essence, en général, ils acceptent, même s'il y en a certaines où on est obligé de payer quand même en espèces. Puis après, il y a les grands supermarchés, genre les Marjane, tout ça, là, on peut payer en carte, il n'y a pas de problème. Il y a les Decathlon, les Bricoma, voilà, il y a tous les grands magasins, en général, on peut payer par carte, il n'y a pas de problème. Mais après, si vous allez dans les villages ou quoi, vous allez chez un petit épicier faire vos petites courses, là, faut payer en espèces, ils n'ont pas de machine pour payer avec une carte bleue. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo de tutoriel sur le Maroc est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle aura répondu peut-être à des questions que vous vous posiez. Et puis, bien, si vous avez encore des interrogations ou des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et on y répondra avec plaisir. Et puis bien maintenant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!